Comment évaluez-vous le rôle joué par la Chine et la Russie dans le cadre de la gouvernance mondiale? Aujourd'hui, nous avons des défis qui viennent de, comment dire, surtout de plusieurs dimensions, n'est-ce pas? Les États-Unis pratiquent une politique de, comment dire, des taxes, hein, des taxes extrêmement irrationnelles, hein, et qui provoquent ou bien qui donne un impact très négatif sur l'économie mondiale. Et aussi, comment dire, quand on voit les conflits entre la Russie et l'Ukraine, et aussi ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique, ou bien ce qui se passe aujourd'hui en Inde et en Pakistan, on est vraiment inquiet. On est vraiment inquiet. Donc, il faut une gouvernance d'ensemble, hein, pour faire face à toutes sortes de défis. Et une chose, à mon avis, surtout il faut considérer que l'ancienne institution multilatérale rencontre ou bien est en train de subir euh, euh, comment dire, des impacts très négatifs de la part des anciens fondateurs, comme les Américains surtout, parce que le monde est en train de vivre, hein, qui est en train de changer, n'est-ce pas? Il y a une force de plus en plus importante des pays en émergence, des pays émergents. Donc, avec ce changement, il y a certainement des mutations, n'est-ce pas, qui se passent. Il faut une réforme de l'institution parce que cette institution de gouvernance doit être multilatérale et aussi très inclusive parce que nous vivons une démocratisation des relations internationales. Moi, je pense que la Chine et la Russie peuvent travailler ensemble dans ce domaine pour mener à une meilleure gouvernance au niveau non seulement pratique, théorique, mais aussi institutionnel. Réformer l'ancienne institution et pour créer une architecture qui répond à l'appel, aux souhaits de l'ensemble des, comment dire, des pays du monde.